Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça faisait un petit moment, on va faire un long tuto d'album complet. Aujourd'hui je vous présente le matériel et les différentes parties, les différents éléments qu'il va falloir pour réaliser ce projet. Alors pour ce qui est de la structure, en fait il va se présenter en trois parties. Il va s'ouvrir complètement. Et donc on aura des pages de chaque côté et au milieu une cascade. Le but étant en fait de réaliser un album dans lequel il y aura deux événements en même temps. Voilà, deux anniversaires assez proches. Donc pour le réaliser, il vous faudra 3 cartonnettes. Alors moi j'ai pris du 21 par 21 parce que je veux faire des pages qui feront 20-20. Donc pour garder un peu de marge, 21 par 21. Et deux tranches, une de 3,5 cm et une de 3 cm, toujours par 21. Le but étant, vous voyez que j'ai numéroté, hop, de mettre donc une première page, la première tranche, hop, ce qui va servir de dos à l'album, l'autre tranche et la dernière partie ici. Donc l'album se repliera comme ça. Et pour le système de fermeture, on mettra des œillets et un beau ruban. Et donc quand on l'ouvrira, ouvert à plat, il sera complètement ouvert comme ça. Et comme je vous disais, il y aura des photos, 4 pages ici, 4 pages là. Et au milieu, une cascade. Alors pour réaliser tout ça, en plus de nos morceaux de cartonnette, donc 3 x 21 par 21, 3,5 par 21 et 3 par 21, il va nous falloir alors des feuilles blanches pour la reliure. Je ferai ça hors caméra, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Avec du double face, on fait simplement une longue bande de papier et on vient coller nos éléments dessus avant de rabattre les bords. Pour les pages, hop, je vous montrerai le montage après, il va nous falloir en tout 8 morceaux qui font 21 par 20 avec un pli ici, vous voyez, dans les 21. Et on viendra coller nos pages en regard, comme ça, hop, par 4, toc toc toc, donc ça nous fera pas mal de pages supplémentaires de chaque côté. On fixera le tout pour que ça reste bien fermé avec des aimants. Et pour la cascade, hop, pour la cascade, j'ai fait, ça c'est pas pour la, enfin ça sera peut-être pour la cascade, je vous expliquerai. Donc là, pour la cascade, on a 5 morceaux de papier qui font, excusez-moi, pardon. Donc 5 morceaux de papier, disais-je, qui font 17 par 13, avec un pli ici dans les 17, pour nous faire du 17 par 12. Je suis partie du principe que les photos standards, elles font 10 par 15, donc normalement, une fois que la bande là pour coller sera collée, ça fera 17 par 12, donc il y aura 1 cm de débord tout le tour. Donc vu que je viendrai les mater avec du papier déco, histoire, enfin voilà, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc ça c'est pour le principal. Il nous faudra aussi du ruban pour venir fermer, des œillets, une perfo, enfin bref, rien de bien foufou. Je vous expliquerai aussi comment faire la fermeture d'album si vous n'avez pas de perforatrice, parce que c'est possible, hein. Moi je l'ai, donc je vais mettre des œillets. Si je n'en avais pas eu, j'aurais fait autrement. J'ai 3 blocs de ce papier là, de chez Action, qui date un peu. Voilà, que j'aime bien, qui est sympa, qui est floral. Alors je ne vais pas utiliser tous les papiers, parce que bon, il y en a qui sont avec du foil, il y en a qui sont sans foil. Et parmi ceux qui sont avec foil, il y en a des plus ou moins réussis. Mais j'ai plusieurs blocs, donc je vais pouvoir largement trouver mon bonheur là-dedans. Voilà donc pour la partie matérielle. Je vais aller recouvrir mes morceaux de cartonnette avec mon papier. Et puis je vous reviens après, notamment pour la fixation des fermetures. La structure est réalisée, donc j'ai déjà recouverte comme vous pouvez le constater, donc avec un papier bleu qui est brillant, parce que les papiers je vous les avais montrés, c'est dans les bleus et oranges. Ça c'est un papier qui vient d'un de ces blocs là de chez Action, là, quand ils font des assortiments de papier. Alors il y a des super papiers, le problème est toujours le même, c'est que du coup vous avez, je sais pas, 5 feuilles de chaque il me semble, quelque chose comme ça, donc 5-6 feuilles à tout casser, donc faut anticiper un petit peu l'usage qu'on va en faire. Donc quand on l'ouvre, ça donne ceci, et ça se refermera donc comme ceci et comme cela. Voilà, hop, j'ai couvert toutes les tranches à toutes les couvertures. Et donc maintenant, il va falloir que je vienne tracer
de repères pour pouvoir faire des trous et mettre des œillets. Donc il y en aura un ici sur la couverture et l'autre en fait il sera à ce niveau là pour avoir pareil un ruban qui repassera là à l'extérieur qui permettra de venir nouer l'album clac ici sur le côté. Alors pour ce faire je me munis de ma super petite règle qui sert à tout et je pense que je vais faire un repère à 1,5 cm, ça me paraît pas mal. Et normalement si je me mets à 10,5 en haut et en bas je suis à peu près raccord. Apparemment c'est plutôt hop, 16 mm que 15, donc 1,6, enfin 10,6 plutôt. Voilà, là je suis à 1,5. Je me munis d'un petit stylo. Hop, et je trace ici mon repère. Hop, au milieu, comme ça je saurai où percer. Donc ça c'est pour la première page. Enfin, la première de couverture, celle qui sera dessus. Et il faut que je fasse un repère également ici, sans tout faire tomber, hop, hors champ, voilà. Donc ici même chose, je vais me mettre au bord à 1,5 cm. Là par contre c'est pas évident à voir. Voyons. Là je suis pas trop mal. 10,6, je suis pas tout à fait au bord. Là c'est peut-être un peu mieux. Pardon, je mets la grosse tête mais j'ai pas trop le choix. Et même chose, je trace mon petit repère. Alors cette étape-là, il est indispensable de la faire après avoir mis le papier déco sur l'extérieur et avant de mettre le papier déco à l'intérieur. Pour la simple et bonne raison que une fois que l'œillet il est posé, ça va être compliqué de venir remettre du papier autour. Et inversement, à l'intérieur, si vous venez percer une fois que vous avez tout décoré, bah, ça va faire un trou dans la déco. Donc il faut réfléchir cette étape-là en amont pour la faire convenablement. Hop. Alors j'avais dit précédemment que je donnerais une astuce pour celles et ceux qui n'auraient pas la grosse bébête là que je suis en train de sortir, à savoir la Crocodile mais dans sa version grosse bête, que la petite elle permet pas d'aller percer des trous aussi loin. L'astuce elle est toute simple, c'est que simplement au lieu de mettre des œillets, et ben vos rubans vous allez les passer directement sur les couvertures mais sous le papier déco en fait. C'est-à-dire que vous allez fixer vos rubans avec du scotch et une fois, hop là, une fois que c'est fait, vous mettez le papier déco dessus, ce qui permet eh bien d'avoir deux rubans qui ressortent. D'accord, hop. Oh là, qu'est-ce que c'est casse-pied à fixer ce truc là. Voilà. Hop, alors que je me trompe pas de truc mûche, il me faut la plus grosse perfo, donc c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Donc je disais, vous le fixez en fait sous vos papiers, et comme ça bougera pas. Donc en fait, faut travailler dans un sens ou dans l'autre, selon le matériel dont vous disposez. C'est aussi bête et méchant que ça. J'avoue que quand même, la Crocodile, elle dépanne bien. Hop, à condition d'avoir la place de travailler. C'est toujours pareil quand on manipule des grosses structures comme ça, c'est toujours un peu le bazar. Mais bon, on y arrive. Clac, voilà. Donc j'ai deux trous de percée. Hop. Et si je referme ma structure, vous voyez qu'ici, j'aurai du coup mon œillet. Le ruban, lui, passera hop, par l'œillet, comme ça, à l'extérieur, et viendra rejoindre le ruban ici, d'accord, qui sera lui aussi fixé par un œillet. Je pense éventuellement ajouter un trou ici. J'aimerais bien pour une fois faire un petit, un petit bijou d'album, une petite pendeloque là, ou peut-être faire deux trous d'œillet et venir passer un fil de couleur avec des perles. Je vais voir, je n'ai pas encore arrêté ma décision. Voilà pour cette étape là. Il faut juste, pour vous montrer après comment on fixe le ruban, bah, que j'aille le chercher et je vous reviens tout de suite. Alors, j'ai trouvé mon bonheur. Merci maman de toujours garder des trucs en couture et de me les refiler après. Donc j'ai un très beau ruban là en velours. Je sais pas si ça passera très bien à l'image, mais c'est un bleu, vraiment un beau bleu marine, un beau bleu foncé.
et je pense que ça ira à merveille si je prends une page avec un des motifs floraux, voilà, qui est un peu dans les deux teintes. Ça fait un bleu qui est très soutenu, donc ça ira très bien. Et puis vu que c'est du velours, ça fait un peu, oula, ça fait un peu cossu, donc c'est sympathique. Alors j'espère par contre que ça va passer parce que c'est uber épais. Donc on fait rentrer le ruban dans le trou prévu à cet effet, n'est-ce pas? Tac. Et on va essayer de le mettre artistement pour que ça arrive dans le bon sens. Là, c'est pas mal. Voilà, par contre il était coupé en biais mon ruban. J'espère que ça va pas être trop épais. C'est un peu ça qui me fait peur. Mais bon. Hop. Zouf. Ça va être chaud patate. On va voir ce que ça donne. Déjà, je règle ça comme il faut. Hop. Je suis hors champ là, mais je règle ma crocodile. Là, normalement, j'ai le bon embout. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que je vais réussir à fourrer l'œillet là-dedans en plus du ruban? Mais vaste question. Hop là. Reviens boudin. Ah. Une fois qu'il sera passé, ce sera bon. Il n'y a plus qu'à le scotcher là avec la machine et c'est bon. Mais le tout, c'est de réussir à le faire rentrer avec le ruban. Et là, mon ruban, il est hyper épais. Mais genre vraiment hyper épais. Ah, j'espère que ça va passer. C'est pas gagné. Hein. Pas gagné du tout. Et surtout, faut pas que je pourrisse non plus ma couverture. Allez, on y va. Ah, punaise. Est-ce que je me la tente à la barbare? Why not? Ouais. Ça sent la fausse bonne idée quand même d'y aller en force. Mais bon, il va bien falloir que ça rentre. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Si je le tire un peu plus, mon ruban, je sais pas si ça va être folichon. Peut-être au contraire que je le tire un peu moins d'ailleurs. Bon, faut faire jouer. Hein. Alors, attendez, hop. Et le petit bout. Aïe. Hop. Voilà. On va essayer. Après, une fois que c'est fixé, ça bougera plus de toute façon parce que l'œillet va se... Ah, voilà, hop. L'œillet va se, comment dirais-je, se refermer sur le bout de ruban qui dépasse à l'intérieur. Là, ça me fait quand même un bout un peu à vif qui... Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, c'est du sport le scrap, hein. Je crois qu'on n'aura pas mieux. On va la tenter comme ça. Priez pour moi. Parce que là, si ça passe pas, j'aurai l'air gros Jean comme devant. Alors, on ne bouge pas, par pitié. On se met bien. Et là, il va falloir y aller. Hein. Ah, vous ne le voyez pas, mais je me lève carrément. Bon, c'est rentré. Mon ruban, il sort bien. Un peu en biais, mais ça devrait aller. Et à l'intérieur, ouais, c'est fixé. C'est rentré. On est bon. Ouh. Et devant. Alors, toc, toc. Et vous voyez, comme ça sortira ici. Blablabla. Et il n'y aura plus qu'à faire un gros nœud. Donc, j'ai plus qu'à mettre ce côté-là, qu'on va essayer pareil de faire entrer dans le bon sens pour que ça tombe bien. Donc, on va éviter de faire des détours et des contours. Hops. Voilou. Et pareil, du coup, je vais le mettre pas entièrement parce que sinon ça passera pas. Ça ne passera pas. Donc, on va être raisonnable. Par contre, cette fois-ci que ça parte pas en biais parce que là, ça va être devant. Donc il faut que ce soit quand même bien placé. En fait, je crois que ça c'est quand même trop
trop à vif. Je vais peut-être réduire un peu l'angle de mon tissu pour que ça parte moins en biais. Soit c'est une excellente idée, soit c'est une idée nulle, on verra. On va toujours temps de recouper un petit peu, j'ai de la longueur. On n'en mourra pas. Est-ce qu'il... Ouais non c'est bon, j'ai pas besoin de le brûler. C'est un beau ruban, c'est une belle qualité, donc ça devrait pas bouger. C'est ça que c'est bien, oh là là. Ouais, c'est pas mal. Alors, maintenant, le retour de la galère de l'œillet, que je ferai... Faut que je plie mon ruban, en fait, un petit peu. Lui donner un peu de sens. Une direction. Et que mon œillet vienne bien le plaquer là où il faut. Ah, c'est du sport, hein, le scrap. Les gens qui vous disent le contraire n'en ont jamais fait. Allez. Un peu, je sois sûr d'être en face du trou au maximum. Voilà, en bas. Impec. Là. Le ruban est bien. Hop. Plus qu'à venir écrabouiller tout ça. Et ça va être nickel, Michel. Tac. Qu'est-ce que ça dit derrière? Eh ben c'est impeccable. Hop. Nickel. Bon, alors, ceci étant fait. Zoup. Zoup. Hop. Je vais peut-être pas couper toute la longueur non plus. Est-ce que je peux faire un nœud dans le vide pour me rendre compte? Ça va vite être limité cette histoire. Oui, là, il y a beaucoup trop long, on est bien d'accord. On va recouper à la louche. De quoi faire un nœud et une bouboucle. Pas énorme non plus, parce que le tissu est assez épais. Je pense que si je coupe là, je vais pas être trop mal. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai pas coupé trop court. Normalement, ça devrait le faire. Et ben voilà, impec. Donc voilà comment avec des œillets, voyez, un ruban, on a une belle fermeture. Bon là mon nœud il est fait à l'arrache forcément, mais on peut faire ça beaucoup mieux. Hop. Et pour renforcer le tout, je mettrai quand même à l'intérieur un petit scotch pour venir bien maintenir. Je peux le faire maintenant d'ailleurs, je crois qu'il traîne par là mon scotch de masquage ou pas. J'en ai fait, j'étais persuadé de l'avoir sous la main. Je débloque. Bah. Bon, ah voilà. Hop. De toute façon, tout ça sera caché par du papier. Donc, mais c'est pour ça justement qu'il faut absolument faire ça avant pour avoir quelque chose de propre, quoi. Et pour pouvoir cacher après ces œillets et ces bouts de ruban qui vont être, faut pas se le cacher, assez inesthétiques autrement. Voilà. Tac. Et ici, même chose. Un bon morceau de coach pour pas que ça bouge, pas que ça force trop sur le papier non plus. Et pour ça, le scotch comme ça de masquage, c'est assez idéal parce que la partie qui ne colle pas, en fait, c'est à moitié du papier, donc les cols et les doubles faces adhèrent bien là-dessus. C'est ça qui est bien. Et en même temps, ça protège. Des fois que l'œillet viendrait frotter, un peu travailler pour une raison X ou Y, le papier qui sera dessus, comme ça, est protégé et ça fait une deuxième sécurité pour le bout de tissu. Et normalement, là, ça bouge plus, vous êtes tranquille. Voilou. Et mes petits rubans ne sortent pas si mal que ça, surtout devant. Tant mieux, je préfère que ce soit celui de l'arrière qui soit un peu de biais. Alors, si j'essaye de faire ça artistement, je sais pas très bien faire les nœuds joliment, moi. Hop. C'est pas trop mon truc. Je crois qu'il faut faire des quarts de tour ou je sais pas quoi quand on les fait. Et je suis un peu nul pour ça. Mais bon. Ouais, voilà, ça va pour... C'est pour
c'est pas terrible comme nœud, mais voilà, là c'est peut-être un peu plus présentable. Donc voilà, j'aime bien le tissu, ça rend bien, ça donne un côté voilà, un peu cossu à la chose. C'est exactement ce que je voulais, parce que c'est quand même un album pour offrir, donc il n'est pas question d'offrir un truc moche quand même, on va pas exagérer. En tout cas, notre structure est réalisée, la structure voilà, des couvertures. Il va falloir qu'on passe maintenant à la structure intérieure, parce que vous voyez pour l'instant c'est quand même désespérément vide cette affaire. On va passer maintenant à l'assemblage donc de ce qui va constituer nos pages. Donc je vous avais bien dit 8 morceaux de 21 par 20. Et en fait, alors ce que j'ai déjà fait pour 3 des 4 comment dirais-je, ensemble de pages définitifs, vous voyez que sur les plis, j'ai mis du double face, ça peut se faire à la colle aussi, il n'y a pas de problème. Et en fait, on vient coller les pages les unes sur les autres, ce qui va nous faire des pages de 20 par 20. Alors j'ai gardé la dernière pour la fin, juste voilà pour ceux ou celles qui ne sauraient pas faire. C'est très simple, vous mettez la page du dessous avec le pli bien collé. Vous prenez l'autre page, vous tirez un petit bout du double face, tirez pas tout. Enfin, sauf si vous avez vraiment l'habitude et que vous collez droit les yeux fermés. Sauf que moi, c'est pas mon cas, donc j'assure le coup systématiquement. Hop, donc un petit bout qu'on plie vers l'extérieur. Et on va assembler nos deux pages. La petite partie qui colle, on va pouvoir l'aligner comme il faut en haut. Alors pardon, je vais faire la grosse tête, mais même que je vois ce que je fais. Voilà, ensuite on aligne bien le reste de la page. Et pendant qu'on maintient avec une main, l'autre vient enlever simplement le double face. Voilà, on appuie un petit peu, hop. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un collage qui est nickel. On peut ouvrir, repasser un petit coup. Et vous voyez, c'est sécurisé, c'est droit, c'est aligné. Bref, c'est nickel. Et on n'a pas besoin d'y revenir. Donc maintenant, j'ai mes 4 éléments de page. Et je vais pouvoir venir les mettre sur hop, ma structure. Zou. Alors, quel côté je vais faire? Celui-là, peut-être, ce sera le plus simple pour vous montrer. Hop. Donc l'idée, c'est de venir mettre 2 de ces doubles pages, hop, ici. Donc, même chose, j'aligne à peu près, je vais mettre les deux en même temps pour voir à peu près ce que ça va donner. On peut les emboîter l'un dans l'autre, comme ça nous donne une idée du rendu final. Hop, donc à peu près comme ça, voilà, c'est pas mal. J'ai presque envie d'assembler les deux comme ça, directement, clac clac. Pour éviter les décalages, c'est peut-être pas une mauvaise idée. D'habitude je les fais un par un, mais là je vais peut-être faire les deux en même temps. Ça va peut-être être un gain de temps cette histoire et d'alignement. Alors par contre il me faut des petites pinces à dessin ou des pinces à linge. On va faire pince à linge, tant pis. Ce sera peut-être un peu plus lourd, mais au moins ça ne bougera pas. Alors, tchic. Tchac, pour ne rien vous cacher, j'ai un gros bazar devant mon truc. Ah même c'est épais, bon c'est pas grave. Oh là là, mais j'ai un autre projet qui va pas tarder à arriver, mais du coup en attendant j'ai un bazar monstrueux devant moi. Mes petites boîtes là, mais c'est pas grave, parce que les pinces à linge sont trop épaisses. Voilà. Oui, les vidéos sont vaguement préparées, voilà, bon. Celles qui ont l'habitude, vous savez. Hein. Hop. Ça, ce sera un peu plus plat, ce sera pas plus mal. Voilà. Sous. Une autre en bas. Et voilà, comme ça, je vais venir appliquer les deux en même temps, en maintenant bien, ça ne devrait pas poser problème. Donc même chose, je retourne, j'enlève un petit bout du collant, voilà, hop, que je plie bien vers l'extérieur. Il suffit de marquer le pli de la pellicule plastique, en général, ça suffit à la maintenir. Hop, ça, l'autre côté, même chose. Comme ça, je colle directement le bloc. C'est encore plus simple. Voilà. Hop. Zou. Hop. Et on va présenter la chose autant que faire se peut. Donc là, en haut, en bas. Pardon, je suis désolé, je mets la grosse tête, mais il faut quand même que j'y vois. Hop, hop, sur les côtés, c'est pas mal. Donc, hop, hop, c'est droit. Ouais, c'est droit. Je vais faire un côté après l'autre. Voilà. Et devant. Hop. Et hop. De deux.
et j'enlève mes bidules. Hop, voilà. Donc ça vous donne ceci en fait, vous avez comme ça un élément qui va pouvoir s'ouvrir. Alors là ça s'ouvre dans le même sens parce que je ne les ai pas mis comme elles seront finalement. Et vous voyez qu'ici je vais pouvoir venir mettre un papier déco qui va cacher et mes bandes de collage et mon scotch. Tous mes trucs moches vont être planqués sous un papier déco in fine. Donc ensuite pour fermer le tout, je mettrai les pages voilà, les unes après les autres et ça viendra se fermer par aimant. Je viendrai juste scotcher des petits aimants. Un là et un autre, je pense sur la page du dessous ici, comme ça, clic-clac, ce sera bien fermé, ça ne bougera plus. Bon, bah, j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, vous avez compris le principe, je ne vais pas vous le refilmer, hein, parce que la vidéo elle va durer des plombes. Je pense d'ailleurs que je vais l'arrêter là, celle-ci, et puis dans la deuxième, je vous montrerai du coup pour la cascade qui va aller au milieu, et puis le reste de déco, d'organisation, voilà, tout ça. Je vais essayer de faire que 2 vidéos, ça devrait tenir, j'espère, parce que bon, toute la déco, après c'est juste couper-coller du papier, donc c'est pas passionnant. Donc je pense que dans la prochaine, vous devriez avoir la fin du montage, et puis la version finale de la bestiole. Voilà. Bon, bah moi du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un excellent scrap. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce en l'air si tout ça vous a plu, vous a donné des idées, ou juste si vous avez le temps. Voilà, moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très bientôt, et puis un très bon scrap. Ciao ciao.